Merci. Voilà, donc, tac. Là, euh, c'est notre plan de bataille. Donc, d'abord, le contexte, pourquoi c'est urgent, et pas juste parce que, voilà, je le dis, mais on fera aussi, par la suite, le tri dans la soupe aux acronymes, donc ISO, NIS, DORA, CRA, ainsi de suite. On zoomera sur la liste 2 avec du concret et on abordera aussi l'aspect pilotage et indicateur. Donc là, justement, avec des carrières, avec des indicateurs de performance. Et voilà. Et à la fin, il y aura des concepts de best practice, de contraintes qu'on pourra adopter au quotidien. Et voilà, donc on commence par l'urgence. Donc, si on regarde l'évolution, il y a 10 ans, un virus, c'était gênant. Aujourd'hui, face à une véritable industrialisation, si on peut appeler ça, de cyberattaques, notamment via les ransomware, extorsion, chantage et revente des données. Donc, ce n'est plus de l'artisanat, donc c'est du crime organisé carrément. Et derrière, on peut trouver même des RH, des services clients et des objectifs financiers, avec même des modèles économiques. Donc, voilà. Si quelqu'un il a raté sa vocation, donc voilà, il est au courant. Mais voilà, la conséquence, en fait, elle est immédiate. La cyber, en fait, n'est plus un sujet IT, c'est un risque vital pour l'entreprise. Donc, et pas, donc si l'IT, justement, il tombe, l'impact n'est pas seulement technique. Donc, il y aura certainement l'arrêt de production, mais il y aura aussi une atteinte à la réputation. Il y aura aussi des pertes financières. Et maintenant, avec NIS2 et avec les différents justement régulateurs et normes, donc il y aura des responsabilités juridiques des dirigeants. Donc, par rapport aux prises de décision, ainsi de suite. Et quand un risque devient stratégique, automatiquement, il devient gouvernable. Donc, et c'est là qu'entrent en jeu les cadres réglementaires. Euh, voilà, donc là, on va essayer de décrypter ensemble ces cadres-là. Donc, tout d'abord, l'ancêtre et la fondation, c'est ISO 27001. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique, c'est volontaire, mais c'est structurant. Donc, ça nous apprend à piloter la sécurité comme un système de management, donc d'où l'SMSI dont on parle aujourd'hui, pas comme un projet ponctuel où voilà, on fait un passage où on le maintient justement sur un laps de temps et après on l'oublie. Non, 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 il faut le maintenir, il faut justement même auprès de l'ANSSI en France, il faut faire, il y a des actions justement pour prouver qu'on est en train de maintenir justement notre SMSI. Ça va être renforcé par la suite avec les sanctions. Et ça, on va aborder par la suite, donc on le dira, mais c'est déjà pas mal, justement, quoique, pour moi, justement, la ISO 27001, c'est comme la sécurité, c'est comme la ceinture de sécurité. Donc, elle ne garantit pas l'accident, mais elle peut sauver des vies. Donc, voilà, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas suffisant. Euh, Nice 2, c'est le changement de paradigme. Avec Nice 2, l'Europe dit clairement, maintenant on arrête justement de jouer, maintenant c'est devenu une obligation et surtout c'est une obligation de gouvernance. Donc faut le voir, faut le traiter à ce niveau-là, comme on dit au niveau C-level, mais voilà. D'ailleurs, le législateur l'a bien compris et c'est pour ça qu'on assiste à un durcissement du sanction. Euh, Ça, on le verra justement. Il y aura une template, pardon, il y aura un slide dédié avec la timeline et on verra en 2028, on commencera les sanctions en France, mais quoique il y a d'autres pays qui sont en avance. En Europe, euh,
la plaque à mère, elle est en avance d'une dizaine d'années hein, par rapport à l'Europe. Donc voilà, avec leur NIST, avec leur framework de sécurité, ainsi de suite. Euh, donc, concrètement, ce qui change la donne, c'est la responsabilité juridique des dirigeants. Avant, on le sait très bien, en cas de problème, on virait, c'était l'action la plus simple. Il faut virer le responsable informatique, mais demain, ou même dès aujourd'hui, hein, donc avec NIS 2, c'est le directeur général qui peut justement avoir sa responsabilité engagée, voir ses actifs personnels impactés dans certains cas extrêmes. Donc ça change la perspective complètement. N'hésitez pas à me couper s'il y a des questions, hein, donc c'est interactif, donc surtout n'hésitez pas. Le troisième point, c'est Dora, c'est un niveau supérieur et c'est la résilience pardon, opérationnelle pour tester, prouver et documenter donc ce qu'il y a derrière, mais surtout pour elle, en fait, elle est créée spécialement pour le secteur financier et le message qu'elle porte, c'est qu'on n'attend plus que vous soyez sécurisé, on attend que vous soyez prêt à tomber et à vous relever. Donc c'est ça le message de Dora. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que est-ce que tout ça n'est qu'une contrainte ou est-ce qu'on peut faire quelque chose d'utile avec ces normes-là et avec ces cadres-là? Voilà, ça me permet d'une transition vers la cyber comme levier business. Donc, c'est ici qu'on bascule et faut arrêter de voir la cyber comme un centre de coût, c'est un investissement. Euh, Pourquoi? Tout d'abord, il y a l'aspect de confiance. Donc, nos clients, même si on prend l'exemple de WeSide aujourd'hui, hein, donc on est certifié sur pas mal sur pas mal de choses, donc et c'est bien. Donc ça, les clients justement, si on prend par exemple une structure ou un data center ou un fournisseur justement de cloud en Europe ou peu importe une scène avec une activité, avec je sais pas un SOC manager ou autre. Donc le fait que le client, genre, si nos clients nous confient justement leurs données et nous derrière on a une certification ISO, une conformité NIST ou genre, c'est un gage de sérieux qui rassure les partenaires et les auditeurs par la suite. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Après, en termes de différenciation, ça permet, dans les cadres d'appel d'offres, aujourd'hui, la note sécurité peut faire pardon, basculer le choix. Donc, on peut les considérer comme des miles qu'on peut justement gagner et donc, c'est un argument de vente. Donc, voilà. L'aspect pilotage, et c'est là le plus intéressant. Donc, la cyber devient un outil de pilotage stratégique, mais pas que. Après, on peut rajouter des indicateurs simples tels que le risque critique couvert, ce qu'on appelle aujourd'hui les KRI, les Key Risk Indicators. Il y a la maturité par domaine, il y a la capacité de reprise, le niveau de conformité, pardon. Et donc, il y en a d'autres, mais voilà, ça dépend en fait, ça dépend des objectifs stratégiques, voilà. Parce qu'après, tout ça, ça en découle des objectifs stratégiques. Et du coup, la cyber, justement, ce n'est plus un coup, c'est un tableau de bord de résilience. Donc, et on verra plus en détail dans le slide suivant, qui est le pilotage. Donc, pour que ça devienne justement un levier, il faut bien le piloter. Le problème, c'est que si on remonte, le problème, on le fait souvent, hein, et si on continue justement
à remonter des indicateurs techniques à la direction, genre on a bloqué 12 000 virus, telle tentative, on a patché tant nombre de serveurs, donc concrètement le DG et même le, le board, les managers s'en fichent complètement. Donc, il faut passer à des KPI orientés décision. Donc, au lieu de dire j'ai patché ou on a patché le serveur X ou tant de serveurs, on dit le risque d'arrêt de production est passé de élevé à faible. Donc, voilà, déjà, il y a l'appréciation du risque et c'est très important. Donc, là, on parle plus de évaluation, on parle d'appréciation de risque. Et justement, ça, on le verra par la suite dans des bonnes pratiques, utiliser une approche risk-based, montrer aussi une cartographie des risques clairs. Donc, c'est ce langage que la direction comprend pour débloquer des budgets. Donc, c'est très important. Donc, il faut justement qu'on adapte ce mindset-là et on verra par la suite les bonnes pratiques, voilà, telles que Secure by Design, ainsi de suite. Euh, tac, Nice 2. Donc là, c'est les 5 premiers marches vers la conformité. Donc là, l'éligibilité, on parle du scoop. Comme action, il faut tout d'abord vérifier si mon intitulé est essentiel ou important. Donc voilà, on parle des SIA, donc l'effectif, tout ce qui est secteur. Après, il y a une question clé qu'il faut poser. Suis-je un maillon critique de la chaîne de valeur? Si oui, donc voilà, faut le savoir pour justement s'en servir par rapport à l'appréciation de risque, pardon, voilà, je cherchais le mot, par rapport à l'appréciation de risque et par rapport à la cartographie, ainsi de suite, et la prise de décision par la suite, et mettre des indicateurs sur ces actifs, sur ces applications vitales ou sur, voilà. Donc, tout ça, il faut le savoir dès le départ. Après, il y a la partie responsabilisation, pardon, et ça couvre la gouvernance. Donc, en tant qu'action, faut, euh, faut former le COMEX, le CODIR, aux enjeux cyber. Donc, ça, c'est une obligation. Donc, la direction, donc, est-ce qu'elle est en mesure est-ce qu'elle peut être tenue responsable juridiquement, oui ou non? Donc, pour le faire, justement, il faut former le COMEX, le CODIR, à ces enjeux-là et leur donner justement toutes les billes en termes d'appréciation de risque, en termes de ce qu'on a cité tout à l'heure, justement, tout ce qui est CAPI orienté décision, donc tout ce qui est risque critique couvert, niveau de maturité, la capacité, ainsi de suite, et le niveau de conformité aujourd'hui voilà, toutes ces décisions-là, il faut les partager avec le COMEX, le CODIR pour prise de décision si jamais on sollicite un budget, voilà, pour débloquer des fonds, ainsi de suite. Donc ça, il faut le faire et c'est devenu une obligation. Donc on n'avait pas justement l'obligation de le faire, ça pourrait être traité dans un autre comité, pas forcément le COMEX ou le CODIR. Aujourd'hui, non, c'est un sujet qu'il faut aborder. Euh, et voilà, vu que ça fait partie des objectifs stratégiques de l'entreprise. La cartographie et l'inventaire. Donc, l'idée, c'est d'identifier les actifs critiques et leur dépendance en interne et avec aussi la dépendance avec les fournisseurs. Là, justement, on parle Après, on va évoquer le supply chain, mais ça en fait partie, justement. Donc, il faut sécuriser toute la chaîne de bout en bout. Et il y a des cas, justement, concrets. On ouvre une petite parenthèse, on peut évoquer, il y a quelques années, justement, Microsoft a l'a nié, mais il y avait toutes les preuves, hein. À certains moments, justement, Microsoft
elle a mis à dispo sur son store une application qu'elle a développée, mais il y avait un bout de code qui a été développé en Inde. Et ce fournisseur-là, il n'était pas justement certifié. Eux, au niveau AMER, ils ont toutes les certifications nécessaires, tous les cadres juridiques possibles pour justement solliciter des documents, ainsi de suite, et challenger les partenaires pour demander des preuves qu'ils ont un SMSI, voilà, qu'ils sécurisent, qu'ils ont des configurations basiques, disons, telles que l'MFA, la double authentification, ainsi de suite. Donc, et encore, la rotation des mots de passe, voilà, tout ça. Donc, elle a fait appel justement à un fournisseur qui était basé en Inde. Ce dernier, il a profité de manque de cadre juridique. Il a glissé justement à SQL Injection, il a glissé un code mais après, ils se sont rendus compte après quelques mois, imaginez. Donc, tous les utilisateurs qui ont déployé justement cette application, en fait, ils faisaient du mining pour cette entreprise-là. Donc, imaginez le nombre des utilisateurs qui ont pu télécharger. Et ça, c'est pas un cas isolé, hein, donc on peut le trouver partout dans le monde. Donc voilà, donc ils se sont rendus compte après, ils ont fait un communiqué pour nier. Après, voilà, il y avait toutes les preuves et la Fed, voilà, les a rattrapés par la suite. Et du coup, il y avait une sanction par rapport à ça. Et du coup, ils ont renforcé le cadre supply chain par la suite. Donc, euh, donc voilà. Donc la question par rapport à la cartographie, c'est qu'il faut se poser, c'est genre si ça s'arrête, ça implique quoi? Est-ce que ça tue mon business, oui ou non? Justement, il faut faire l'arborescence, la relation, les dépendances entre les actifs, les fournisseurs, ainsi de suite. Donc tout ça, il faut le cartographier, faut avoir cette map-là pour justement pour faciliter la prise de décision par la suite. En termes d'hygiène de base, là on parle de protection. Hum, On parle de protection et Une en tant que. question. Ouais, désolé, j'ai pas Ouais, vu. je t'interromps, Yasser, avec une petite question juste pour comprendre les contextes de la présentation. Donc là, j'ai compris que voilà, c'est là, en fait, euh, c'est pour, c'est pour montrer que c'est un levier business. Mais là, tous les exemples que tu as cités jusqu'à maintenant, c'est des business côté fournisseur des services IT. Mais est-ce que ça couvre aussi les business des entreprises quoi, consommatrices, entreprises finales avec un service IT, quoi. Parce que là, tu parles de Microsoft, tu parles de data center tout à l'heure. C'est comme si, en Mhm. fait, on parle uniquement d'un levier pour faire la différenciation, pour se positionner sur le marché de fourniture de services IT, mais pas en général. Je ne sais pas si ma question est claire. Euh, je t'avoue que c'est c'est pas très Non, clair, mais c'est pas très clair. non, non, mais En j'essaie fait, de par exemple, simplifier. Ouais, si je peux me permettre de compléter, c'est juste la ouais. question par rapport au secteur numérique. Par exemple, il y a la certification Secnum Cloud qui peut compléter Mhm. les secteurs du cloud et en plus de l'ISO 27001 et que ça reste deux certifs primordiales pour avoir cette autorité sur le marché et du coup, et toutes les, enfin, ils prennent en compte également la checklist que tu affiches là en termes de conformité également pour la Secnum Cloud. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur ce secteur, donc j'ai un petit peu du recul sur ça, mais c'est bien pour un début. Mais la Mhm. question de à mort, du coup, je te laisse répondre sur ce point-là. Non, non, en fait, la cybersécurité, il faut élargir le champ ou la vision. Aujourd'hui, nous, par exemple,
Là, justement, j'ai évoqué l'exemple d'un fournisseur d'un FSI, un fournisseur de services Internet ou au cloud, ou peu importe. Donc ça, c'est justement, c'est son cœur du métier. Après, ça peut être une entreprise qui a une application justement pour livraison, Amazon ou peu importe. C'est D'accord, pas d'accord. l'IT, c'est pas justement son cœur du métier. Mais Ouais, justement, aujourd'hui, c'est là que les entreprises, depuis quelques années, ils se rendent compte qu'ils font face justement à une armée, à des crimes ouais, organisés justement, et du coup, il faut renforcer l'IT. Avant, justement, si vous vous rappelez, moi, j'ai commencé à travailler, ça fait presque 20 ans. Avant, il n'y avait pas justement de structure sécurité. La sécurité, elle faisait partie des équipes network, des équipes réseau, tellement elle était dénigrée. Donc, il y avait une partie, on avait justement l'équipe réseau où elle fait justement le firewalling, la ségrégation des réseaux, VLAN, ainsi de suite, et elle gère un aspect ou une petite partie ou un sous-service qui était la sécurité avec justement avec l'antivirus, le DR ou autre. Donc c'était juste ça. ouais, Après, justement, vu que tout le monde est impliqué, tout le monde, même, je sais pas, même une mairie aujourd'hui, elle peut être attaquée, même voilà, on a vu récemment, même l'année dernière et cette année, les hôpitaux, donc l'IT, c'est pas leur cœur du métier. Mais exact. justement, il y a des hackers qui s'en servent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent avoir justement les fiches de patients, ainsi de suite. Et du coup, là aujourd'hui, il faut implémenter, par exemple, là on parle de la protection, il faut impliquer la double authentification, il faut s'investir, il faut plutôt investir, faut avoir, même si je suis une clinique ou autre, j'ai intérêt à mettre un SMSI, je dois avoir des politiques ou une charte de sécurité, je dois avoir une politique de mot de passe ou une politique de sauvegarde, que ce soit à chaud ou déconnecté. Donc voilà, faut avoir des plans de continuité ou de reprise d'activité. Donc on parle de tout ça. Donc voilà. Ouais, ouais. Donc, ça Donc couvre tout business hier. Pas tout uniquement business. ouais, Non, 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 pas tout business. uniquement les fournisseurs de Non, non, mais services. même ceux qui sont. Non, non, même les fournisseurs de services aujourd'hui, ils ont intérêt à sécuriser toute la chaîne. Et on a évoqué tout à l'heure le supply chain et le cas de Ouais, Microsoft, quoique c'est leur cœur du métier. Encore plus si l'entreprise, elle fait, je sais pas, elle fait une activité qui n'a rien à voir avec l'IT et qu'elle utilise aujourd'hui, tout le monde utilise des actifs, elle utilise, voilà. Soit elle va faire un transfert de risque, genre chez des opérateurs ou chez un fournisseur cloud, ou voilà, ça c'est ouais, où elle fait appel elle fait de la infogérance justement pour sécuriser, ou elle recrute justement et elle maintient si les datas des clients sont sensibles, comme les hôpitaux, donc c'est à eux de gérer. Donc eux, ils gèrent, ils ont intérêt, ils doivent mettre en place des politiques de sauvegarde, des politiques de sécurité, ainsi de suite. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta oui, question. oui, Bon. parfaitement, merci Yasser. C'est clair. Ok. Et bon, je Oui. voulais juste rajouter un truc, c'est Hmm. Thomas. Vas-y, Tom. C'est un élément de différenciation pour les fournisseurs IT comme nous, donc pour Winside aujourd'hui, de ISO 27001, c'est un élément de différenciation. Mais il Hmm. faut savoir que nos clients, dont leur cœur de métier n'est pas forcément l'IT aujourd'hui, bénéficient en fait en cascade en faisant appel à nous et faisant appel à d'autres sociétés qui ont des normes de sécurité qui répondent aux exigences, bénéficient en fait des bénéfices de toute cette politique de sécurité, cybersécurité. Et ça rentre dans leur stratégie aussi parce qu'aujourd'hui, quand nos clients a par exemple 50% de ses effectifs qui sont des prestataires, ils doivent avoir 50% des effectifs qui sont sensibilisés ces menaces de cybersécurité, etc. Donc, ce n'est pas qu'un élément différenciant pour le fournisseur, mais c'est un élément différenciant aussi pour le client d'avoir des Ouais. fournisseurs qui répondent à ces normes-là. Merci Thomas. Tout à fait. Donc là, on parle de gestion d'incidents. Donc la gestion d'incidents, donc il faut mettre en place le processus de notification. Donc dès qu'on est attaqué, même si on n'a pas le cœur du métier, on n'est pas, on n'est pas IT, purement IT, mais on doit alerter. Donc, on a un délai de 24 heures pour l'alerte initiale. Après,
souvent, après la question qui se pose, est-ce que savons-nous qui appeler en cas de crise à 3 heures du matin? Si cela arrive, eh ben, forcément, ça arrivera. La seule question est, est-ce que, euh, est-ce que ça sera une vraie crise ou un incident maîtrisé? Donc là, ça dépend des mécanismes qu'on a mis en place, ça dépend justement des, euh, des indicateurs, des éléments qu'on a partagés avec le board pour prise de décision, pour débloquer le fonds. Donc tout est lié en fait, tout est lié. On a parlé des bonnes pratiques. On a cette approche-là, risk-based, il y a l'exercice de crise cyber, il y a la sensibilisation continue. Et donc là, si vous devez justement retenir quelque chose, il faut retenir ces trois aspects. Donc là, l'approche par risque, il faut penser risque, pas technique. Donc, justement, tout à l'heure, j'ai évoqué l'appréciation de risque. Et l'appréciation de risque, on peut l'implémenter partout, pas que sur le domaine IT. Donc voilà. Et on parle de risques physiques, pas que des risques logiques. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dépenser de l'argent partout, non? Mais plutôt, il faut mettre le paquet là où ça fait mal, si ça casse. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une cartographie, de savoir par exemple, une entreprise, aujourd'hui, nous, par exemple, on a notre portefeuille client qui est très important chez Winside, donc on va pas justement, je ne sais pas s'il y a une divulgation au niveau de, quoique on essaie de se protéger, mais on va mettre le paquet sur notre CRM, sur notre, voilà, c'est là où c'est très important pour nous pour éviter, ou si on fait, on a, je sais pas, on a un système pour gérer, on a un ERP pour gérer tous les appels d'offres, ainsi de suite. Donc là, on a intérêt aussi à le protéger. Donc voilà. Et c'est pour ça que souvent, on fait de la BCA, donc, ou l'exercice DR, ou même la classification des assets. On doit remonter, on doit commencer par catégoriser les actifs, les actifs vitaux pour l'entreprise. Deuxième aspect, il faut s'entraîner à la crise avant la crise. Donc, autrement dit, on ne découvre pas comment marcher ou comment on ne découvre pas comment justement fonctionner ou activer un extincteur le jour de l'incendie. Donc, il faut faire des try runs, des exercices, des tests à blanc, ça s'appelle comme ça. Il faut faire, même pour les incendies, on le fait aujourd'hui. Donc, pareillement pour la sécurité, il faut le faire. Hein. Donc, des fois, il faut provoquer, ça peut être sous deux formats, donc que ce soit un où tout le monde est au courant, ou voilà, ou un exercice anodin où personne n'est au courant. Donc voilà, ça dépend justement, ça dépend de type des exercices. Troisième aspect, c'est la sensibilisation en continu. Donc, il faut le faire. Faut pas le faire justement. On commence par ce qu'il faut pas faire, c'est que il faut pas le faire une fois par an. Non, non. Et, on peut avoir les meilleurs pare-feux du monde. Si par exemple telle personne de la compta, elle clique sur le lien, gagne un iPhone. Excusez-moi, mais on est dans voilà. On est dans le pétrin. Donc, on a un problème. L'humain reste la première justement barrière. Donc, il faut faire de la sensibilisation, des communications, c'est très important. Aujourd'hui, l'ANSSI, elle le fait souvent et elle incite les entreprises à le faire fréquemment et justement d'ici quelques années, ça va être une obligation et on doit fournir des preuves par rapport à tout ça. Et là, justement, je reprends le slide que j'ai partagé il y a plus qu'un an, je pense. C'était lors du meetup Nice 2. Donc là, c'est une mise à jour du Nice 2. Donc aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi les prochaines étapes en Europe et en France?
en Europe d'ici 2027. Donc, ça s'accélère hein, clairement vers une cyber-régulation systématique. Euh, et systémique, pardon, et ça sera justement, c'est suite à ce qui se passe aujourd'hui avec Trump, avec tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, justement, on parle de la souveraineté, on parle de la résilience, donc on est obligé d'accroître notre niveau de sécurité. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on n'a pas, justement, qu'on est dépendant du système SWIFT, par exemple, qui est pas géré en Europe. Il est déployé ici, mais qui n'est pas géré justement en Europe. Si jamais on veut couper les liens avec la plaque amère, on ne va pas y arriver. Du coup, il faut mettre justement, et le Parlement européen, il a donné justement l'ordre pour commencer à développer un système où on peut le faire comme les BRICS. Ils sont en capacité de faire des échanges sans passer par SWIFT, ce qui est important. Donc là, on parle de plusieurs aspects. Donc là, le cadre, le cyber-régulation systémique est très important. Et on va le découvrir après concrètement, il y aura des mises en œuvre progressives de NIS 2 dans tous les États membres, et ça sera une obligation justement. Après, il y aura des extensions de périmètre, plus d'entreprises, comme ils l'ont fait justement par rapport à NIS 1. Donc, ils ont embarqué plus d'entreprises, plus de chaînes de valeur concernés, ils vont demander à renforcer des contrôles, faire des audits, et au niveau 2028, il y aura des sanctions. Il y aura un alignement entre NIS 2, entre DORA et entre la Cyber Resilience Act, le CRA. Donc voilà, ça c'est primordial. Ils incitent aujourd'hui, ils exigent, pas qu'ils incitent, ils exigent, ils ont commencé à le faire, à adopter le concept Secure by Design, donc sur tous les produits numériques en fait. Et là, on passe d'une logique de conformité ponctuelle à une obligation permanente de résilience. Donc ça, c'est clair. En France, là, on se prépare à une transposition stricte de NIS 2. Donc, il y aura le renforcement, bien sûr, du rôle de l'ANSSI. Donc, l'ANSSI, elle va engager une armada, justement, pour faire des partenariats, bien sûr, et pour, justement, faire les audits nécessaires, avoir des audits de maturité obligatoires partout, faire des notifications. On a parlé tout à l'heure de l'incident de gestion des incidents. Il faut notifier l'incident sous 24 heures, comme ça, il y aura une communauté justement des CIRT pour qu'elle puisse à l'échelle nationale et européenne. Donc voilà. Donc il y aura des communications dans les deux sens. Si jamais il y aura une attaque dans un pays membre de l'Union, donc ça sera tous les autres pays seront justement avisés en temps et en heure pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Il y aura de l'implication directe des dirigeants dans la gouvernance cyber. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ils vont justement, ça va être mentionné partout. Il y aura des sanctions financières et il y aura aussi des sanctions réputationnelles donc, en cas de manquement. Ça, donc voilà, ils ont mis tout le paquet. Et la cyber, justement, devient un sujet de responsabilité pénale et civile. Donc ça change la donne complètement. En termes des entreprises qui ont été embarquées dans NIS 2, donc NIS 1, en fait, ouais, on a une question. Sidi, vas-y. Bonjour à tous, merci Yasser pour la clarté de la présentation. Je voulais juste appuyer à la lumière de ce que tu viens de dire, que dans les sujets de fusion-acquisition, pour encore mettre en avant l'importance et on va dire le shift de la cyber vers quelque chose de beaucoup plus stratégique, lorsqu'il y a des fusions-acquisitions, on a souvent du IT M&A,
donc de la fusion des systèmes d'information. Et aujourd'hui, les assurances se sont mêlées et une entreprise, avant toute, on va dire, fusion ou spin-off ou changement de main au niveau du capital, exige la cyberposture des infrastructures. Et là, ça rentre complètement dans ce que tu mets en avant concernant NIS 2, où il y a une responsabilité du board, du conseil de surveillance et parfois du directoire. Et effectivement, ça devient un sujet réellement de qualité de scoring de l'entreprise. Comme COFAS ou Banque de France score les personnes morales des entreprises qui vont s'introduire en bourse ou pas, et ben aujourd'hui, il y a un système de scoring cyber au niveau des assureurs. Et je trouve que le sujet de la présentation et son orientation sont super actuels et très intéressants. Voilà, je voulais mettre en avant ça et compléter avec l'aspect IT M&A, Cyber M&A. Voilà. Merci, Sidi. Donc, ce que les entreprises doivent anticiper et faire dès maintenant, c'est anticiper la conformité. Donc, il ne faut pas attendre des contrôles. Donc, tout est publié au niveau de l'ANSSI, tout est, voilà, les lois sont transposées, tout est clair. Donc, il faut, voilà. Donc, il faut anticiper la conformité, il faut former le COMEX, le CODIR, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut mettre la cyber à l'agenda au board. Donc, ça, c'est un sujet, il faut le faire, il faut le mettre en haut de la pile. Et il faut construire une feuille de route sur 2, 3 ans, 5 ans. Voilà, il faut anticiper sur ces projets-là pour faire pour faire des forecasts, pour débloquer des fonds, ainsi de suite. Il faut transformer justement la cyber en avantage concurrentiel. Parce que Thomas l'a dit, il a bien précisé tout à l'heure, donc ça c'est très important. Et je dirais le message pour clôturer, c'est que des entreprises aujourd'hui qui subiront justement la réglementation, et bien évidemment, ils seront en retard. Donc, celles qui l'anticipent, ils construiront la confiance, la résilience et la performance. Je vous remercie. Je ne sais pas, place aux questions s'il y en a. Toujours sympa d'avoir un petit reminder aussi de l'actualité, de ce qui va venir dans les années à venir et de ce à quoi on va être confronté avec les régulateurs. Merci beaucoup, Fait Yasser. gagner 15 minutes, donc comme ça, Merci beaucoup, vous Yasser. reposez. Merci bien, Merci Yasser, c'était très clair. Merci Yasser. Salut. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Bon après-midi. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Salut, au revoir. Au revoir.